Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle séquence au coin du feu, bien au chaud. Je dois ouvrir un colis avec vous. Enfin, c'est un colis que j'ai déjà ouvert, je vais vous expliquer. Il y a quelques jours, j'ai reçu un email de la part de Colissimo pour me dire qu'un colis de 5 kg de la part de District Toys arrivait vers chez moi. C'était un colis surprise, donc j'ai regardé ce qu'était District Toys. C'était une filiale du groupe King Jouet. Mais j'ai pas fouiné plus que ça, j'ai pas essayé de creuser pour savoir ce que ça pouvait bien être, je voulais garder la surprise. Et ce colis, je l'ai déjà ouvert avec Zoé. Il ressemble à ça, c'est un beau bébé. Et franchement, c'est du bonheur, donc c'est du tirage au sort. Il y avait 10 gagnants pour ce lot et à mon avis, il y avait du monde, donc je me sens vraiment chanceuse pour le coup. C'était un concours organisé par King Jouet pour fêter la sortie du film Wicked, je sais pas comment on dit. Et c'est toute une gamme de produits dérivés sur ce film-là. Alors, la première chose qu'il y a, c'est une jolie poupée Barbie Glinda Arduena. Voilà, jolie poupée, très belle avec sa belle robe. Ensuite, alors là, il y avait encore des poupées, mais là, c'était les éditions Deluxe. Donc, l'édition Deluxe du premier personnage, je connais pas le film, donc je peux pas encore vous en dire plus. Et il y a bien sûr le deuxième personnage ici, et c'est aussi l'édition Deluxe. Trop belle, la boîte, canon. Les poupées sont canon, franchement, j'adore. Il y avait deux vernis de la marque Hopi, donc un vernis rose pailleté et un vernis vert en fonction des personnages du film. Je porte actuellement le vernis rose pailleté, mais il est très subtil, mais par contre il a une longue tenue. Là, ça fait plusieurs jours que je l'ai, ça bouge pas. Ensuite, il y avait toute la gamme Lego Wicked. Je sais pas si je le dis bien, j'espère que je le dis bien. Mais certains Lego ont déjà été ouverts et construits par Zoé. Franchement, je vous le dis, on en a profité direct. Donc le premier Lego, c'était celui-ci. Voilà, comme vous pouvez le voir. C'est vide et c'est construit. Donc, je vous montre la construction. Bien sûr, il y a les petits personnages Lego avec, mais ça, Zoé, je ne sais pas où elle les a mis. Ensuite, celui-là aussi, elle l'a ouvert et construit. Celui-là, je le trouve vraiment sympa. Je vais vous faire montrer aussi à quoi ça ressemble. Alors, je fais très attention parce que si j'éclate son Lego, elle va pas être contente du tout. Mais regardez ça. Les personnages en grand format, quoi. C'est trop mignon. Avec le portail derrière. Alors, ensuite, il y avait cette construction-ci. Pareil, ouvert et construit. Alors, celui-là, pour l'instant, c'est vraiment son préféré. Donc une fois la construction réalisée, ça ressemble à ça. Ça ressemble à un petit coffre-fort trop mignon. Je sais pas si c'est ouvert là. Non, en fait il y a un système, il y a une petite clé sûrement dans la boîte au-dessus. Zoé a dû la cacher la petite clé. Mais qui permet d'ouvrir le coffre et d'ouvrir pour avoir ce résultat. Voilà, mais je vais pas toucher à ces affaires, je vais laisser ça comme ça. Je vous fais juste montrer à quoi ça ressemble, mais pareil, c'est trop chou. Le dernier élément de ce superbe cadeau, c'est ce dernier Lego, donc il y a vraiment toute la gamme Wicked. Celui-là, elle l'a pas construit, il est encore plein, mais il va plus survivre longtemps, je pense, à la frénésie de Zoé pour la construction Lego. Donc voilà, je voulais vous faire montrer ce cadeau avant qu'elle ait tout ouvert. Mais elle en a déjà bien profité et franchement, je suis trop contente pour elle. C'est un lot qui a une valeur de 425 €. Comme je vous disais, il y avait 10 gagnants. Et je crois que ce cadeau a sauvé mon... Ouais, il a littéralement sauvé mon mois de décembre. Et je suis contente de pouvoir faire plaisir à Zoé. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas gagné un gain comme ça. Pour moi, c'est vraiment une hotte de Noël. Ça faisait très longtemps que j'avais pas gagné ça. Et je remercie énormément King Jouet parce que franchement, vous avez fait une heureuse pour le coup. Et on était comme deux fous folles quand on a ouvert le colis. C'était les paillettes et les bonnes sensations que j'avais pas connues depuis longtemps. Donc vraiment, top. Bon, je vais tout bien remettre dans sa chambre avant de me faire gronder. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine séquence. Salut! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps. J'ai plein de choses à vous raconter et plein de beaux cadeaux à vous montrer.
Alors, avant d'ouvrir mes réceptions avec vous, sachez qu'il y en a certains que j'ai déjà ouverts, d'autres non. Je crois que j'ai pas posté de vidéo depuis le mois de décembre, donc désolée pour cette absence prolongée. J'ai vécu un mois de décembre assez décevant, je vous avoue. C'est peut-être en partie de ma faute. Je me suis trouvée très désorganisée comparée aux années précédentes. Le fait qu'on doit faire attention à nos participations sur Facebook et Instagram ne m'ont pas forcément aidé. Ça ne m'a pas porté chance puisque vraiment le mois de décembre a été compliqué. Par contre, pas de blocage. J'ai été bloquée sur Insta seulement du 5 au 7 décembre, donc franchement ça va. Et je n'ai plus jamais été bloquée depuis. Je continue à jouer avec un compteur qui s'étend, qui a tendance à s'étendre de plus en plus, j'avoue. Mais c'est une nouvelle façon de jouer que j'ai adoptée et ça me permet de jouer tous les jours. La nouveauté aussi, c'est que j'utilise un nouveau compte Instagram afin de pouvoir jouer à plus de jeux. Parce que je suis très limitée hein, au niveau de mon nombre de jeux effectués par jour avec un seul compte. Ça me frustre beaucoup. Donc j'utilise un nouveau compte. Bon, pour l'instant, je n'ai pas gagné grand chose avec. Mais bon, ça me permet d'être moins frustrée. Et la chose que je voulais aussi vous dire, c'est que c'est pas parce que j'ai un nouveau compte que je fais de la multiparticipation. Je ne joue pas avec les deux comptes sur un même concours. Justement, j'essaie d'étendre mes chances en jouant sur d'autres concours avec le deuxième compte. Et je réfléchis même à créer un troisième compte, peut-être pour des concours un peu plus ciblés pour Zoé. Donc tout ce qui est jouets, livres... matériel créatif ou des trucs comme ça, je pense que je vais créer un troisième compte vraiment exclusivement pour essayer de lui gagner des trucs pour elle. Des trucs qui lui plaisent et qui sont vraiment ciblés pour Zoé. Alors, il y a une question que je voulais vous poser. C'est vrai que chaque année, d'habitude, je faisais mon bilan. Là, je ne l'ai franchement, j'ai pas pris le temps et même personnellement, je l'ai même pas encore fait. Je ne sais pas quels objectifs j'ai atteints en 2024 parce que je n'ai pas fini proprement mon tableau. Je ne m'y suis pas penchée. Je voulais vous poser la question, est-ce que vous voulez, malgré qu'on soit déjà en février, est-ce que vous voulez tout de même que je fasse un bilan de l'année 2024 ? Et est-ce que vous voulez, parce que je sais que c'est quelque chose qui vous plaît chaque année, et malgré qu'on soit déjà en février aussi, que je vous parle du calendrier marketing dans une prochaine vidéo. Donc si ça vous intéresse, je peux vous faire ça, mais sachez qu'il n'y aura pas de cadeau, hein. Ça sera juste une vidéo bilan plus calendrier marketing. Peut-être un petit peu d'organisation, ou j'en sais rien de quoi je vais papoter dans la prochaine vidéo, mais je la fais seulement si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, autant que je ne perds pas mon temps à la faire. Mes objectifs pour 2025, ça sera de faire mieux que 2024, parce que je pense que justement le bilan, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas fait aussi, parce que je pense qu'il est un petit peu catastrophique comparé aux années précédentes. Mais en reste que je reste une passionnée des jeux concours, même si j'y accorde, c'est clair que j'y accorde moins de temps, que je mets moins de pression, même vis-à-vis de la chaîne. Je suis vraiment plus capable de vous proposer une vidéo par mois comme avant, et pourtant qu'est-ce que j'aimerais le faire, mais je ne reçois plus assez de cadeaux pour pouvoir avoir un rythme soutenu comme ça. Je ne peux plus faire autant de vidéos qu'avant, ça c'est une certitude, et puis ça va, je veux dire mentalement, c'est pas un problème, hein, je m'habitue au fait de gagner moins de cadeaux. Par contre, je reste néanmoins une rêveuse qui se demande toujours quel sera son prochain cadeau et qui a la hantise de la boîte aux lettres vide, ce qui m'arrive régulièrement. Mais même si je poste moins de vidéos, je pense pas que j'arrêterai ma chaîne. Je me suis beaucoup posé la question là, ces derniers temps. Est-ce que ça vaut encore la peine d'avoir une chaîne YouTube où il y a une vidéo tous les 3 mois? J'ai toujours aimé faire ça. Depuis que j'ai créé la chaîne, j'ai toujours aimé poster des vidéos. Et même si elles sont moins nombreuses, c'est quand même quelque chose que j'apprécie. Et j'apprécie vous lire en commentaire. J'apprécie... échanger au niveau des jeux concours, savoir ce que vous aussi vous avez gagné, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc non, j'ai passé les 3000 abonnés, d'ailleurs je vous remercie et je dis bienvenue à tous les nouveaux. Je serai moins régulière, mais j'espère être encore présente pour longtemps avec vous sur cette chaîne.
Donc on va commencer à parler cadeaux, parce que je papote beaucoup, mais ce que vous voulez, c'est peut-être voir ce que j'ai gagné ces derniers mois. Le début d'année, là, est plutôt mitigé. Toujours la même chose, je gagne moins de cadeaux, mais par contre, quand j'en gagne, c'est des beaux cadeaux. Donc, et puis, je fais beaucoup plus de ciblage, je cible beaucoup plus mes concours, beaucoup plus qu'avant où je pouvais jouer sur tout et n'importe quoi. Maintenant je fais très attention, hein, notamment sur Insta, on est obligé de choisir pour quel cadeau on joue. Et d'ailleurs il y a quelque chose que j'ai fait et que j'ai kiffé faire en début d'année là. J'ai fait une... comment dire, un espèce de vision board des cadeaux que je voulais vraiment gagner. Ça me donne une vision globale des jeux sur lesquels je veux vraiment jouer, ce que je veux vraiment gagner et tout. Et je pense que je vais m'en servir tout au long de l'année pour choisir les jeux auxquels je veux vraiment jouer. Donc comme je vous disais tout à l'heure, certains sont déjà ouverts, c'est normal, j'ai voulu en profiter. J'ai pas fait de vidéo depuis décembre, donc évidemment que j'ai déjà ouvert des cadeaux, mais il y a quand même des surprises que je vous ai gardées, les dernières réceptions ne sont pas ouvertes. Voilà, allez c'est parti. Alors je voulais vous parler de quelque chose déjà. Donc, je reçois toujours mes j'aime lire. Je reçois toujours, parce que ça c'est des abonnements, hein. Donc j'aime lire, Marmiton, mais je crois que là vraiment Marmiton, j'arrive sur la fin. Et je reçois toujours mon abonnement My Little Box, donc une box beauté par mois. Et je voulais vous parler d'un coup de cœur. Je crois que c'était la box du mois de janvier. C'était en collaboration avec la marque Polar. C'était une marque que je n'avais jamais testée, que j'ai découverte grâce à My Little Box. Et vraiment, ces produits-là, c'est mon coup de cœur. Donc, et là, c'est un masque déstressant aux algues boréales. Celui-là, il est bientôt terminé. Je le kiffe. Franchement, trop bien. Ils sont trop bons, super agréables pour la peau. Sur la peau, vraiment une texture, j'adore. Donc je voulais vous en parler parce que c'est vraiment, de toutes les box que j'ai reçues, c'est vraiment mes produits coup de cœur. Et ensuite ici, il y a également un baume démaquillant, c'est quelque chose que je n'avais jamais testé. Habituellement pour me démaquiller ou pour me nettoyer la peau le soir, j'utilise une eau micellaire. C'est la première fois que j'utilise un baume, donc c'est une crème hein, qu'on vient faire mousser dans les mains et qu'on applique sur le visage. Et franchement ça marche trop bien, ça démaquille trop bien. Et encore une fois, ils sont trop bons. Donc ça... Polar là, pureté arctique et nuit polaire, vraiment gros coup de cœur. Allez, j'enchaîne. Les cadeaux. Alors, je vais ouvrir quoi? J'ai reçu certains livres, pas mal de livres. Ça, c'est plutôt des cadeaux du mois de décembre. Alors ici, il me semble que c'était en instant gagnant sur un calendrier de l'Avent avec les éditions Bernard Grasset. J'ai reçu ce roman ultraviolet. Je trouve que la lumière est un peu forte. C'est sur la fascination pour le soleil, mais aussi et surtout sur ses effets néfastes. Voilà, donc je ne l'ai pas encore lu, hein, mais il a l'air plutôt intéressant. Ultraviolet. Ensuite, avec Ciné OCS, j'ai reçu un petit cadeau, des goodies pour la sortie du nouveau film Kung Fu Panda. Donc là, il y a un carnet de notes avec Po, il me semble qu'il s'appelle Po, le personnage de Kung Fu Panda. Voilà, c'est un carnet ligné. Je trouve que c'est trop lumineux là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne vais pas pouvoir faire beaucoup mieux. Désolée. Et il y avait également un petit crayon Ciné OCS. Voilà. Et une peluche trop chou DreamWorks. C'est le papa de Po, hein, Loire, le papa de Po, il me semble, celui qui a un restaurant dans le film. Ça, c'est aussi un gain des calendriers de l'Avent avec les Inrocuptibles, les Inrock, hein, je crois qu'on dit comme ça, les Inrock. Donc ça, c'est du tirage au sort, hein. Et je suis trop contente d'avoir gagné ces bouquins. Alors, déjà, il y a un livre sur les 100 meilleurs bars et PMU qui font la France. Génial. Ça, je vais l'offrir à mon frère. Et il y a le livre Fooding. 350 nouveaux restaurants, bars, caves, commerces et chambres dans tout l'Hexagone. Donc, c'est des bonnes adresses, en fait, hein. Ça, c'est pareil, je vais l'offrir à mon frère. Ça va lui faire plaisir. Il adore ce genre de bouquin. On reste sur les livres. Et là, c'est un autre type de livre.
c'est un peu plus... c'est des livres illustrés. Alors ça, je l'ai gagné sur Instagram. Par contre, je me souviens plus du tout avec qui. Je me demande si c'est pas Continental ou un truc comme ça. Écoutez, je m'en souviens plus trop. Je vous le noterai en dessous. Il y a un magnifique livre Supercars, les 50 ans de Lamborghini. Alors, il est lourd, il est épais, il est magnifique ce livre, vraiment. Et à l'intérieur, évidemment, on a toute l'histoire des voitures Lamborghini, donc super intéressant. Moi, j'adore les belles voitures, passionnée, fascinée par les belles voitures. Donc, ce livre, c'est un régal pour les yeux, franchement. Et il y a un second livre dans le lot. Celui-là, je ne l'ai pas encore ouvert. Il m'intéresse un petit peu moins, je vous avoue, que le premier. C'est sur McQueen et ses machines auto et moto d'une star d'Hollywood. Je ne l'ai pas encore feuilleté, celui-là. Il est encore emballé. Ensuite, je vais vous montrer un cadeau que j'ai attendu pendant des mois. Je l'ai gagné, je sais pas, en septembre ou en octobre, peut-être même avant 2024. Un truc, j'ai cru que j'allais jamais le recevoir et un jour j'ai eu la bonne surprise de l'avoir dans ma boîte aux lettres. Donc c'est un espèce, c'est avec Senseo que j'ai gagné ça, il me semble. Sinon si je me trompe je le noterai en dessous. C'est un espèce d'extracteur à froid pour boire du café glacé ou je sais pas quoi. J'ai pas encore testé, je vous avoue, parce que le café froid c'est pas plus mon délire que ça. Et il y avait également un paquet de dosettes Senseo avec ce lot. Voilà. Donc je n'ai pas de machine Senseo, mais mes voisins, oui. Donc le paquet de dosettes, je vais l'offrir à mes voisins. Et puis ça, ben écoutez, je testerai un de ces quatre. Hein, peut-être cet été, mais là, en plein hiver, comme ça, boire du café froid, c'est pas trop mon délire. Alors ensuite, j'ai gagné un superbe cadeau, un superbe lot de cadeaux avec Pylone. Première fois que je gagnais avec eux. Et j'aime beaucoup l'univers de Pylone, l'univers coloré. Alors, déjà, il y a... Attendez, ouais, si je vais vous montrer ça. Déjà, il y a un mug. Alors, c'est clairement mon cadeau préféré du lot. J'adore, franchement, elle est magnifique. Donc, c'est un mug émotion. Alors, c'est pareil, je ne sais pas si... Ah, si, vous allez le voir. Non, mais regardez-moi, c'est trop chou. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, il y en a toute une collection, hein. Je ne savais pas quelle émotion j'allais recevoir. Mais elle est un peu froissée, comme ça, elle est... Ah, j'adore. Vraiment, je suis trop fan. Ensuite, il y avait également une boule à thé. Avec un petit chat, comme ça. Je ne sais pas si vous allez le voir à travers le plastique. Mais une jolie boule à thé. Pylone. Trop chou aussi. Et enfin... une bouilloire, trop belle, ultra colorée, ultra fun, elle est magnifique, avec des fleurs. Non mais franchement, regardez-moi cette beauté. Dans une cuisine, ça fait tout de suite son effet, je trouve. Donc merci à Pylone. Il me semble que c'était un calendrier de l'Avent avant, avec Pylone. Ils ont fait leur calendrier au mois de novembre. Alors, toujours sur les réseaux sociaux et par tirage au sort, j'ai remporté également une parure de lingerie. Alors, je vous fais montrer vite fait, mais pas dans les détails. Et évidemment, je vais pas vous faire d'essayage, hein, faut pas déconner. Donc, une jolie parure de lingerie blanche comme ça. Et trop beau. Avec évidemment la culotte qui va avec. Voilà, je vous fais montrer en tac-tac parce que... Vous montrer de la lingerie, c'est pas ce que je préfère. Hein. Mais vraiment, je suis trop contente parce que c'est un super ensemble. Et ensuite, on va finir avec les lots que je n'ai pas encore ouverts. Donc, il y a celui-là, par exemple. Celui-là, je suis trop contente parce que c'est chaud de le gagner. C'est sur un live shopping de boulanger, un des derniers live shopping boulanger. Il y avait 3 cadeaux à gagner sur le live en question. Et moi, j'ai gagné le plus petit. J'aurais pu gagner une trottinette, j'aurais pu gagner un lave-linge, mais non. Mais bon, on va pas se plaindre tout de même. J'ai gagné un joli casque JBL. Il n'a pas une énorme valeur, je crois qu'il coûte environ 40 €.
Voilà. Donc, et j'ai reçu le mail pour confirmer tout ça le lendemain matin. Donc, trop contente. Merci à Boulanger. Alors, j'ai encore un autre carton plein de cadeaux à vous montrer. Et c'est pareil, ceux-là, je les ai pas encore ouverts. Et j'ai tellement hâte. Tellement hâte. Alors, la première chose, c'est une jolie bouillotte. Une jolie bouillotte en Sherpa. Je rêvais d'avoir une bouillotte. Et ça y est, j'ai enfin ma bouillotte. Je suis tellement frileuse, sûre que ce cadeau me servira beaucoup. Je suis trop fan, j'ai trop hâte. Ah, j'ai trop hâte de l'utiliser pour mes pieds froids. Ah, alors ça, je pense que vous l'avez déjà croisé sur les réseaux, parce que c'est un objet qu'on voit beaucoup en ce moment, je trouve. Et moi, j'avais littéralement craqué dessus aussi. Ah, c'est super bien emballé, et ça risque pas de se casser. Oh, mais j'adore. Regardez. C'est un vase en forme de pâte, en forme de farfalle. J'adore. Alors, c'est fait par la marque Fluid Market. C'est une marque qui vient de naître il n'y a pas longtemps, mais elle fait un carton sur les réseaux parce qu'en fait, le mec crée des vases comme ça avec des formes super originales. Et celle-là, moi j'ai craqué directement dessus, hein, parce que moi je suis une fan de pâtes, j'adore manger des pâtes. Et franchement ça, avec un bouquet de fleurs dans ma cuisine, ou tout simplement avec les ustensiles, vous savez, les ustensiles de cuisine dedans, oh, ça va faire canon. Non mais je suis trop fan de ce cadeau, j'ai trop hâte de le mettre dans ma cuisine, je suis trop contente. Ensuite il y avait un autre objet que je kiffais et qu'on voit partout en ce moment, pareil sur les réseaux. Je suis tellement influençable moi pour ces trucs là, la déco et tout que je vois sur les réseaux. Après j'ai envie de l'avoir aussi, hein. On est dans un monde de l'influence de toute façon, et en passant du temps à chercher les concours, on passe aussi du temps à se faire influencer, hein. On va pas se mentir, enfin moi je trouve en tout cas. C'est trop bien. Alors ça c'est trop bien. J'ai trop hâte de l'avoir de plus près, je l'ai vu qu'en photo. Donc... Oh, mais elle est énorme! Ah ouais, génial! Vous allez rire. Ah, je la voyais pas si énorme! Attendez, je vais essayer de faire ça délicatement. Wow, génial! Génial! Non mais j'adore! J'adore! C'est une boule à facettes, mais on les voit partout en ce moment sur Insta, sur TikTok et tout. Oh là là, comme elle brille! Non mais ça va faire magnifique ça! Alors, c'est pas pour faire la fête en soirée disco, hein. C'est vraiment devenu un objet décoratif. En ce moment, c'est à la mode de ouf. Et ça y est, j'ai la mienne aussi. Oh, elle est trop belle. Et par contre, je comprends pas pourquoi il y a deux. Pourquoi il y a deux crochets. C'est un délire, ça. C'est bizarre. Elle est lourde, hein. Ouais, je sais pas combien ça fait. Ça fait au moins 1,5 kg. Et c'est d'une beauté. Moi aussi, j'aurai ma déco disco. Et enfin, je vais vous montrer un objet d'une originalité incroyable. Alors, j'avais vu cet objet dans un magasin très... pas donné, en fait. Vous savez, un magasin où on rentre et on ressort les mains vides, mais on ressort avec des étoiles. Parce que un magasin de déco qui vend vraiment que des belles choses, mais des choses inaccessibles et très chères. Et c'est dans ce magasin-là que j'avais vu pour la première fois cet objet. Et je m'étais dit, waouh, je rêverais de l'avoir à la maison. Mais c'est trop inaccessible, quoi. C'est trop inaccessible. Et grâce au jeu concours, cet objet est mien. Clairement, c'est un truc original, mais pas forcément utile. C'est pour ça que je voulais absolument pas dépenser mon argent là-dedans. Mais là, c'est un gain. Donc, je pourrais en profiter toute ma vie. C'est trop bien. Allez, j'ouvre
J'ouvre, je sais même pas comment, je vais vous expliquer comment fonctionne ce truc, parce que je ne suis ni mathématicienne, ni scientifique. Alors, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. C'est sûrement un truc que vous aurez jamais vu dans votre vie, à moins que vous l'avez croisé sur les réseaux, mais moi, avant de le croiser dans ce magasin, je connaissais même pas l'existence de ce truc. Donc ici, on a un socle en plexiglas, vous voyez, avec 3 trous à l'intérieur. Alors là, il y a un papier à enlever hein. Dessus, c'est une protection. Pour l'instant, je le laisse dessus. Et ici, on a 3 petits bâtons, pareils, en plexiglas. Donc, les petits bâtons se mettent comme ceci. Ce qui fait un socle, en fait. C'est un socle. Voilà, je cherche mes mots. Alors, je sais pas si elle va fonctionner là parce qu'il fait noir dans la pièce, mais... Oh, c'est lourd! Oh, purée, c'est lourd! Waouh! Tu es à moi! Mais si, ça marche! C'est incroyable! C'est un globe terrestre, les amis. C'est un globe terrestre, mais en fait, c'est un petit bijou de technologie, cette chose. Alors, j'ai ouvert un petit peu le volet pour que ce soit plus lumineux et que vous voyez la magie opérer. Comme vous pouvez le voir, c'est magique. Mais à la lumière du soleil, le globe pivote. Et ce qui est incroyable aussi, vous voyez, c'est que je peux le tourner dans tous les sens que je veux, c'est magique. Donc là, je l'ai posé sur son socle pour que vous puissiez voir la magie opérer. Mais en fait, le globe tourne sur lui-même sans pile. Ce n'est pas un objet qui est rechargeable, il ne fonctionne qu'à l'énergie solaire. En fait, il y a 2 globes. Le globe que je peux toucher ici, et il y a un deuxième globe imprimé, celui-ci, qui est à l'intérieur. Entre les 2 globes, il y a un liquide très fin qui permet au deuxième d'être un peu en lévitation dans le premier. Et en fait, j'ai beau le tourner dans tous les sens, le globe reste toujours incliné de la même manière. C'est très hypnotique. C'est assez fascinant. Bon, là, il y a peu de lumière dans la pièce. Donc le globe tourne assez lentement, mais quand je le mettrai près d'une fenêtre chez moi, il aura tendance à tourner plus vite. Voilà. Mais il tournera à l'infini, à l'énergie solaire. Et à l'intérieur de ce petit bijou, il y a également un système très pointu d'aimant. Et je sais que ça fonctionne aussi avec l'attraction terrestre. Ben, c'est tout un micmac. J'y comprends trop rien parce que je suis pas scientifique, mais je trouve le concept absolument génial, absolument original. Ah, je crois que je vais être absolument fascinée par ce Mova Globe. Alors là, c'est la plus petite taille, mais il existe cette taille-là qui est beaucoup plus chère. Et déjà, à la base, c'est un objet qui est cher. Ils ne font pas que ce modèle-là, il y a plein d'autres modèles. Il y a différents planisphères déjà. Bon, là, c'est simplement la Terre comme on la verrait de l'espace. Mais il y a aussi les cartes où on voit les pays, vous savez, délimités. Et aussi d'autres planètes ou d'autres satellites, comme le Soleil, Saturne, la Lune. Et ils font même parfois des impressions avec un ballon de basket, un ballon de volleyball ou je sais pas moi, un ballon de foot ou des peintures très connues de Van Gogh ou de choses comme ça. Donc je vous invite à aller découvrir ces objets fascinants sur movaglobe.com. Et moi je suis fascination totale là.
Ah, j'adore. Vous avez déjà vu ça quelque part? Oh, c'est génial. C'était le dernier cadeau de cet unboxing. Vous voyez, là, il n'y a pas assez de lumière. Elle tourne pas. Ah si, ça y est. Elle reprend sa rotation. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura fait plaisir. Moi, j'ai pris énormément de gros kiff à ouvrir mes cadeaux, mes derniers cadeaux et mes anciens cadeaux. Je vais en profiter pleinement. Et puis, n'oubliez pas de me dire si ça vous intéresse que je vous fasse un bilan de l'année dernière. Ou non. Voilà, je vous souhaite bonne chance pour la suite de vos aventures de concouriste. Et je vous souhaite bonne chance. Salut!